La petite fille aux allumettes. C'était la veille de Noël. Il neigeait, il faisait froid et les gens se dépêchaient de rentrer chez eux, les bras chargés de paquets. La petite fille qui marchait dans la rue grelottait et pleurait. Elle n'avait vendu aucune allumette ce soir-là. « Allumette, allumette, qui veut de mes allumettes ?» supplia-t-elle. Mais les passants pressés poursuivaient leur chemin. La petite fille savait bien que son père la battrait si elle s'en retournait sans la moindre petite pièce. Cette pensée la fit frissonner davantage. Elle serra les allumettes contre son ventre. Pour se réchauffer, elle en craqua une. Pfff. Comme la flamme brilla et brûla. D'abord bleue et verte, elle blanchit, puis rougit. Quelle merveille! Comme tout devenait soudain moins triste et la nuit moins noire. Et comme la petite fille fut heureuse. Elle était maintenant devant un grand poêle orné de cuivre étincelant. Elle avait un faim chaud. Si seulement cela pouvait durer toujours, songea-t-elle. Mais la flamme s'éteignit et la petite fille fut de nouveau dans la nuit froide. Et tout fut encore plus terrible qu'avant. Alors elle frotta une deuxième allumette. Et elle se retrouva assise à une table sur laquelle fumait une belle oie farcie de pruneaux et de pommes. Et partout brûlaient des bougies comme celles qu'allumait autrefois sa grand-mère pour lui faire plaisir. Hélas, la flamme s'éteignit. Aussitôt l'oie sauta du plat et disparut dans la nuit. Alors la petite fille craqua une troisième allumette, et elle se retrouva au pied d'un sapin tout illuminé. « Tous ces cadeaux pour moi !» pensait la pauvre enfant. Mais les bougies s'éteignirent. Pour les rallumer encore et encore, pour se réchauffer à leur lumière encore et encore, la petite fille craqua une à une toutes ses allumettes. Ses petits doigts tremblaient, son cœur battait comme un tambour. Soudain, il ne lui en resta qu'une, la dernière. À peine la craqua-t-elle que sa grand-mère apparut. « Amène-moi avec toi, lui demanda la petite fille. Aussitôt sa grand-mère la prit dans ses bras et s'envola avec elle dans le ciel. Il n'eut plus de froid, plus de peur. Seulement l'immense douceur de la vieille dame qu'elle aimait tant, comme un manteau tout autour d'elle. Fin. Drôle d'oiseau. Il était une fois un bûcheron qui était parti de bon matin couper du bois. À peine parvenu à la lisière de la forêt, il entendit des cris qui ressemblaient à ceux d'un enfant. Il se dirigea vers les cris et arriva au pied d'un grand arbre. Tout en haut de celui-ci était assis un petit garçon. Un grand oiseau l'avait sans doute enlevé et déposé là. Le bûcheron grimpa dans l'arbre et descendit l'enfant de son perchoir. Il pensa alors. Je vais le ramener à la maison et l'élever avec ma petite Rose. Il l'emmena donc chez lui, et les deux enfants grandirent ensemble. Celui qui avait été trouvé dans l'arbre perché comme un oiseau fut appelé Drôle d'oiseau. Drôle d'oiseau et petite Rose s'aimaient tellement qu'ils devinrent vite inséparables. Chez le bûcheron vivait aussi une vieille cuisinière. Un soir, elle prit 2 seaux et alla tant de fois à la fontaine pour apporter de l'eau que petite Rose, qui l'observait, lui demanda. « Dis-moi, vieille Suzanne, que vas-tu faire de toute cette eau ?»« C'est un secret, mais si tu ne le répètes à personne, répondit la vieille, je te le dirai. » Et petite Rose promit. Alors la vieille cuisinière lui murmura. « Demain matin, quand ton père sera parti couper du bois dans la forêt, je mettrai l'eau à chauffer dans le grand chaudron. J'y jetterai Drôle d'oiseau et je le ferai cuire. » En songeant au sort qui attendait Drôle d'oiseau, la pauvre petite Rose cette nuit-là eut bien de la peine à s'endormir. À l'aube, quand le bûcheron fut parti dans la forêt, petite Rose chuchota à Drôle d'oiseau. « Si tu ne m'abandonnes pas, je ne t'abandonne pas non plus. »« Ni maintenant ni jamais, lui répondit Drôle d'oiseau. Alors écoute-moi, continua petite Rose. Hier soir, la vieille Suzanne a transporté tant de seaux d'eau que je lui ai demandé ce qu'elle voulait en faire. Elle m'a répondu qu'elle me le dirait si je ne le répétais à personne. Bien sûr, j'ai promis de ne pas le répéter. Alors elle m'a avoué que lorsque le père serait parti dans la forêt, elle mettrait l'eau à bouillir dans le grand chaudron et te jetterait dedans pour te faire cuire. Mais nous allons vite nous lever, nous habiller et nous enfuir. » Ainsi les enfants se levèrent, s'habillèrent et se sauvèrent bien vite. Comme l'eau chauffait dans le grand chaudron, la vieille cuisinière se dirigea vers la chambre pour s'emparer de Drôle d'oiseau et le jeter dans l'eau bouillante. Mais quand elle s'approcha du lit, elle découvrit que les enfants s'étaient envolés. Elle fut aussitôt prise d'une peur horrible. Que dirai-je au bûcheron quand il rentrera et s'apercevra que les enfants se sont envolés? Vite, il faut se hâter, alors courir après et les rattraper.
La vieille cuisinière détacha ses chiens et leur ordonna de ramener les enfants. Mais les enfants qui s'étaient assis à la lisière de la forêt virent les chiens accourir de loin. Petite Rose dit à Drôle d'Oiseau: « Si tu ne m'abandonnes pas, je ne t'abandonne pas non plus. »« Ni maintenant, ni jamais, lui répondit Drôle d'Oiseau. Alors reprit Petite Rose: « Deviens rosier, et je serai ta rose. » Ainsi, quand les chiens arrivèrent à la lisière de la forêt et virent une rose sur un rosier, mais des enfants, pas la moindre trace. « Nous n'avons rien à faire ici, pensèrent-ils. Et ils rentrèrent à la maison en racontant à la vieille cuisinière qu'ils n'avaient rien vu hormis une petite rose sur un rosier. « Imbécile !» hurla la cuisinière. « Il fallait attacher le rosier et cueillir la rose et me le rapporter. Retournez là-bas et faites ce que j'ordonne. » Mais les enfants virent les chiens accourir de loin. Petite Rose dit: « Drôle d'oiseau, si tu ne m'abandonnes pas, je ne t'abandonne pas non plus. »« Ni maintenant, ni jamais, répondit Drôle d'oiseau. Alors deviens rocher et je serai mousse. » Quand les chiens arrivèrent, ils ne virent rien d'autre qu'un rocher avec une petite touffe de mousse et pensèrent: « Nous n'avons rien à faire ici, rentrons. » Quand ils arrivèrent, la vieille cuisinière leur demanda s'ils avaient trouvé quelque chose. Ils répondirent qu'ils n'avaient rien trouvé d'autre qu'une petite touffe de mousse sur un rocher. « Bête incapable !» gronda la cuisinière. « Il fallait renverser le rocher et rapporter la touffe de mousse. » Cette fois, la vieille cuisinière décida que ses pauvres jambes la porteraient bien jusqu'au là-bas, et à la suite des chiens, elle partit en boitant à la recherche des enfants. Mais les enfants les virent accourir de loin. Petite Rose dit à Drôle d'Oiseau: « Si tu ne m'abandonnes pas, je ne t'abandonne pas non plus. »« Ni maintenant, ni jamais, répondit Drôle d'Oiseau. »« Alors, reprit Petite Rose, deviens étang, et je serai la petite canne blanche qui nage dessus. » Quand la cuisinière arriva, elle aperçut l'étang et décida de la sécher. Elle se pencha et se mit à le boire. Mais la vieille sorcière fut bientôt si lourde qu'elle bascula dans l'eau et se noya. Alors, tout contents, les enfants rentrèrent à la maison. On raconte, d'ailleurs, qu'ils y seraient encore. Fin. La lettre au Père Noël. Un soir de décembre, peu de temps avant Noël, un renard polaire vit quelque chose qui vibrait dans un buisson. C'était une lettre que le vent tentait d'arracher aux branches enneigées. Délicatement, le renard l'attrapa et l'emporta dans son terrier. Il ne put pas lire ce qui était écrit sur l'enveloppe, mais le timbre représentait un drôle de bonhomme barbu que tout le monde connaissait. C'était une lettre d'enfant adressée au Père Noël. Le renard décida de la porter lui-même à son destinataire. De bon matin, il la glissa dans une gibecière avec quelques provisions, puis il partit vers le nord. Après des jours de marche dans la neige et le froid, le renard atteignit enfin le domaine du Père Noël. À cet instant, un lutin violet surgit comme par magie et lui demanda ce qu'il voulait. Le renard montra la lettre. « Mais nous sommes le 24 !» s'exclama le lutin. « Le traîneau est presque chargé. Vite, suis-moi !» dit-il alors au renard. Ils arrivèrent bientôt devant un immense palais que le soleil faisait étinceler. Ébahi, le renard s'arrêta, mais son guide, ce Tillon, ne le laissa pas souffler. « Dépêchons-nous, les ateliers vont bientôt fermer. » Ils entrèrent dans les écuries au pas de course. De nombreux lutins rouges astiquaient le grand traîneau et soignaient les 12 rennes harnachées de grelots. Ils pénétrèrent ensuite dans l'entrepôt des cadeaux. Des lutins verts les emballaient dans de jolis papiers et les étiquetaient. Dans les ateliers, des lutins bleus fabriquaient des poupées, des camions de pompiers, des robots téléguidés ou des consoles de jeux. Ils parcoururent ensuite une enfilade de bureaux. Des lutins gris tapaient à toute vitesse devant des ordinateurs, d'autres finissaient de classer le courrier des enfants du monde entier. « Nous sommes arrivés, ça y est !» dit enfin le lutin violet en grimpant 4 à 4 les marches d'un bel escalier. Une porte en bois s'ouvrit et le Père Noël apparut en robe de chambre rouge. « Entrez, mes amis, je vous attendais. Montrez-moi donc cette lettre. » Pendant que 2 lutins jaunes apportaient au renard un copieux petit déjeuner, le Père Noël chaussa ses lunettes pour lire le message. « Eh bien, ce petit garçon a de la chance, il aura son train électrique, s'exclama-t-il. Modèle XB72, précisa-t-il au lutin violet qui fonça aussitôt vers les ateliers. « Sans toi, cet enfant n'aurait pas eu de cadeau à Noël, dit alors le Père Noël au renard. Pour te remercier, que dirais-tu de venir avec moi ?» Et c'est ainsi que cette nuit-là, un heureux petit renard blanc accompagna le Père Noël tout au long de sa tournée. Fin.